Aujourd'hui, mardi 16 février, quatrième jour du mois de Hadar. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce Shabbat, nous lirons deux parachiotes. La paracha de la semaine, Teruma, et la deuxième, qui est une paracha un peu particulière, c'est la paracha de Zachor, Shabbat Zachor. Comme vous savez, c'est le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et le Shabbat qui précède la fête de Purim a une appellation spéciale qui est Zachor, se rappeler. Nous devons nous rappeler de Amalek. Oui, Amalek, ennemi numéro 1 du peuple Israël, ennemi numéro 1 de l'humanité tout entière, qui cherche à nuire, qui cherche à nous effacer, qui cherche simplement à nous induire chaque fois dans l'erreur et à nous refroidir lorsque nous voulons accomplir toutes sortes de bonnes actions. Alors c'est la raison pour laquelle le Shabbat qui précède donc Purim, nous devons nous rappeler de Amalek, nous devons nous rappeler du mal qu'il nous fait au quotidien en tant que mauvais penchant pour essayer de se défendre et de ne pas du tout tomber dans le piège. Et s'il est possible, de pouvoir l'effacer à jamais. La paracha de cette semaine, la paracha de Teruma, est une paracha un peu spéciale car elle va traiter à partir de maintenant et jusqu'à la fin du livre de Shemot, autrement dit Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, toutes ces parachiotes à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du Shemot vont traiter particulièrement d'un sujet, un grand sujet, qui est la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire, de ce sanctuaire ambulant qui existait dans le désert, par la suite aussi il existait, mais arrivé évidemment à Jérusalem, on a remplacé le Mishkan par le temple lui-même, quelque chose de dur, quelque chose de stable. Et dans ce Mishkan, comme vous savez, il va avoir plusieurs ustensiles. Il n'y a pas que le Mishkan en lui-même, que le bâtiment en lui-même, qu'il faut donc construire, qu'il faut édifier. Il va être démontable, car nous allons être dans le désert, mais il va falloir aussi fabriquer, construire certains éléments essentiels qui feront partie du Mishkan, comme par exemple le Mizbeach, l'autel des sacrifices, comme par exemple le Aron HaKodesh, l'arche sainte, où seront déposées les tables de la loi, et le Shulchan, la table dans laquelle sera entreposé donc les Remapanim, les pains. Et il y a d'autres et d'autres ustensiles, mais je ne citais uniquement que ces trois qui sont à mes yeux très importants. Mais je voulais tout d'abord dédier ce cours à la mémoire de Maïcha Chaya Simcha Batluna, dont ce Shabbat qui arrive, c'est l'année de sa disparition. Sheyeh Nishmata Ifrotz Achayim. Je ne peux oublier aussi des personnes qui malheureusement, certains sont à l'hôpital, d'autres sont très fatigués, et je vais leur souhaiter Refoua Shlema comme Sasson ben Esther Alevi, Mordechai ben Dina Zouari et Meir ben Mesoda Waknin, qu'Akadosh Baruch Hu donc envoie une guérison complète et parfaite à toutes ces personnes et à tous les malades qui nécessitent aussi donc de l'aide. Donc comme je disais, cette semaine nous allons parler de la construction du Mishkan, de ses ustensiles et nous allons aussi citer les mesures de chacun de ces ustensiles. Il ne s'agit pas de construire n'importe comment l'arche sainte, il y a des mesures bien précises, comment construire ceci et autres. Bien, en tout cas, la semaine dernière, Parashat Mishpatim, rappelons-nous, nous avons fini la paracha en disant deux mots, Naaseh v'nishma. Dès que les enfants d'Israël ont dit ces deux mots, qui sont très forts d'ailleurs, Naaseh v'nishma,
dès qu'ils ont entendu la Torah et qu'ils ont tous, à l'unanimité, ce qui n'est pas toujours évident, nous la ferons, nous l'accomplirons et nous la comprendrons plus tard s'il faut. Mais d'abord, nous ferons. D'abord, nous devons passer à l'action. Ensuite, si on comprend, tant mieux. Si on ne comprend pas, on aura le temps donc d'étudier et de comprendre les détails de chacune des bonnes actions que nous devons faire. Dès que les enfants d'Israël ont dit ces deux mots, immédiatement après, l'Éternel demande aux enfants d'Israël, construisez-moi un sanctuaire. Sans attendre. À peine ils ont dit, tout de suite après, l'Éternel s'adresse aux enfants d'Israël. Ici, je crois que c'est une très très grande leçon psychologique que nous devons apprendre, car très souvent, l'homme laisse pour le lendemain des choses très importantes à faire, et le lendemain pour le surlendemain, etc. Et malheureusement, les choses ne se font pas. Même les choses très importantes. Or, ici, Dieu veut nous apprendre que nous devons tout de suite passer à l'action. Nous ne devons pas réfléchir, car réfléchir, c'est se refroidir. Se refroidir, automatiquement, c'est de ne pas faire donc les actions, les mitzvot que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est donc la première question. Vous savez, ensuite, la paracha d'aujourd'hui, vous allez voir, est consacrée pratiquement à l'aide financière, oui, l'aide financière que les enfants d'Israël devront apporter, devront s'associer les uns et les autres pour aider à la construction du Mishkan. Moi, je me pose à titre personnel la question suivante. Dieu, qui est tout-puissant, il aurait pu faire descendre du ciel, comme il a fait jusqu'à présent tant de miracles, que ce soit en sortant d'Égypte, que ce soit la séparation de la mer, que ce soit le pain quotidien que nous recevions dans le désert, la manne, il aurait pu aussi nous faire descendre du ciel ce beau sanctuaire, ce beau Mishkan, tout construit. Il n'y aura pas de faille, il n'y aura pas d'erreur dans la construction, c'est de lui-même. Non. Il a demandé à chacun d'entre nous de participer non seulement d'une façon financière, en apportant chacun donc ce qu'il peut, de l'or, du métal, etc., de l'argent, ou même du bois, etc., tout ce qu'il va falloir pour la construction du Mishkan, mais aussi une participation morale, car lorsque nous faisons quelque chose, il faut mettre son cœur. Or, c'est ce que Dieu demande à chacun des enfants d'Israël. Mettez votre cœur, mettez votre amour lorsque vous faites quelque chose, pour que ceci puisse vraiment réussir. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le premier verset, « Asher idebenu libo ». Nous devons donner notre cœur pour aider, pas seulement pour aider la construction du Mishkan, mais il faut ressentir très souvent la souffrance de l'autre. Si on ressent la souffrance de l'autre, alors on pourra peut-être l'aider encore plus en lui apportant davantage d'amour, parce que cette personne qui est en manque d'amour a besoin donc de nous. C'est pourquoi cette notion de tzedaka qui est écrite donc la paracha de la semaine, ce don que nous devons faire doit se faire donc à partir du cœur. La Torah nous demande au départ Veikru li teruma, que chacun prenne pour moi un prélèvement. C'est une phrase un peu difficile à comprendre. La Torah elle aurait dû dire Veitenu li teruma, que chacun donne, que chacun offre. Non, c'est écrit que chacun prenne. Eh bien, c'est aussi là une très grande leçon psychologique que nous devons donc savoir. Nous croyons que lorsque nous donnons, nous nous débarrassons de quelque chose.
eh bien, il faut savoir une chose, que lorsque nous donnons quoi que ce soit, que nous donnions notre temps, que nous donnions notre amour, que nous donnions notre argent, dans n'importe quelle condition, il faut savoir qu'en vérité, nous prenons pour nous tout ceci. Le premier gagnant de l'histoire, ce n'est pas celui qui reçoit, mais en vérité, celui qui donne. Celui qui donne est davantage donc récompensé de cette façon. Et surtout, ici, on donne pour vraiment une très bonne cause, pour Dieu, pour les affaires de Dieu. Alors, on devrait être orgueilleux de savoir que Dieu nous invite donc à donner. Si nous invitons un jour le roi chez nous, entre nous, qui a une grande fierté ce jour-là? Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est nous? Eh bien, c'est nous tout simplement, de voir que le roi est donc présent donc chez nous. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans le verset « Veikru li trouma », que chacun prenne pour lui une terouma. Li, c'est l'ishmi. Quand nous faisons quelque chose, nous ne devons pas trouver un intérêt. Dès l'instant où on trouve un intérêt, quiconque soit-il, dans ce que nous faisons, eh bien, ce que nous faisons, malheureusement, tombe très souvent à l'eau. Que ça soit à n'importe quel sujet. Il faut savoir toujours donner, mais donner uniquement pour faire plaisir à Dieu. Et si nous faisons ceci pour faire vraiment plaisir à Dieu, lorsque nous donnons, eh bien, ce que nous donnons se réalisera et restera toujours existant à jamais. Et ceci est très très important, surtout dans la notion de mariage. Lorsqu'un couple se rencontre et que l'homme a un intérêt vis-à-vis de la femme, ou réciproquement, et bien malheureusement, le couple ne tient pas tellement. Mais lorsque les deux donnent et donnent sans vouloir recevoir et donnent sans intérêt, eh bien ce couple se réalisera et restera donc pour toujours. Une des questions que l'on se pose, c'est qu'il est écrit à propos de la construction du Mishkan, Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. L'Éternel demande à chacun d'entre nous de construire donc un Mishkan, un sanctuaire, et il résidera parmi nous. Eh bien, mes chers amis, nous devons toujours réserver au quotidien une place très importante à Dieu. Et si vraiment nous réservons une place importante à Dieu au quotidien, alors l'Éternel Tout-Puissant aussi résidera vers nous, nous donnera toutes ces bénédictions, nous comblera donc de bonheur. Mais si malheureusement nous donnons le dos à l'Éternel, lui aussi donc s'éloignera de nous et malheureusement on devra se débrouiller donc tout seul. Et c'est une des raisons dans laquelle l'homme ne va pas bien aujourd'hui. L'homme ne se trouve pas bien parce que cette personne n'a pas de foi, n'a pas de confiance en Dieu. Mais toutes les personnes qui ont une très grande confiance en Dieu, ils savent donc à chaque instant de leur vie faire tout uniquement pour faire plaisir à Dieu. Alors, Veshachanti Betocham, tu construis donc ce Mishkan, tu fais un effort pour moi en participant, et moi je résiderai dans le cœur de chacun d'entre nous pour enlever la tristesse qui existe chez vous et pour vous donner sur la joie donc dont vous avez besoin. Vous savez, il y a plusieurs ustensiles dans le Mishkan. Je voudrais prendre un seul, qui est l'arche sainte. Cette arche sainte était donc en or. C'était un caisson, mais un caisson en or à l'intérieur et à l'extérieur aussi était en or. Parfaitement en or. Vous savez, là déjà une très grande leçon pour nous tous. Il n'y a pas que l'intérieur qui était en or,
Il n'y a pas que l'extérieur qui était au nord, mais tout était au nord. Autrement dit, l'homme n'a pas le droit d'avoir deux comportements différents, n'a pas le droit d'avoir deux visages différents. Ce qu'il représente extérieurement, il doit aussi le penser intérieurement dans son cœur. C'est pour ça que l'Arche Sainte, qui représente les valeurs de la Torah, les valeurs de la vie, c'est d'être et intérieur et extérieur totalement au nord, de l'or pur. Ce que nous disons, nous devons le penser, etc. Mais les mesures de l'Arche Sainte, si vous voyez, il y avait une hauteur, une largeur, une longueur, étaient des mesures cassées. Autrement dit, la longueur, c'était 2,5 amot, 2,5 coudées. Pareil pour la largeur, une amas et demi, une coudée et demie. Et la hauteur, une coudée et demie. Tout à moitié. Toutes les mesures n'étaient pas parfaites. Que ce soit la longueur, que ce soit la largeur, que ce soit donc la hauteur, c'était des mesures coupées donc en deux. Pourquoi? Eh bien, c'est pour apprendre un peu à l'homme d'arrêter de s'enorgueillir, d'arrêter de se vanter. Il n'existe que grâce à l'autre. Il n'existe qu'à moitié. Et il lui faut encore un long chemin pour pouvoir accéder à la vérité. Il doit être ce que nous appelons modeste. Et c'est uniquement de cette façon, lorsque nous retenons à travers toutes les ustensiles, parce que je n'ai parlé uniquement que de l'Arche Sainte, mais nous pouvons parler donc du reste, uniquement lorsque nous apprenons toutes les leçons que Dieu veut nous transmettre à chacun de ces ustensiles, eh bien l'homme comprendra quel est son rôle dans le monde, et à ce moment-là, automatiquement, nous pourrons tous être unis et ensemble, nous pouvons accueillir Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom à tous.